nous devons sortir des fossiles. Quand je dis le GIEC, ça veut dire que les gouvernements, puisque le GIEC c'est un ensemble de gouvernements, a dit ok, il faut sortir des fossiles pour arrêter les émissions de gaz à effet de serre, ou pour les diminuer, ou pour arriver au zéro net en 2050. Dans le même temps, on construit, parce qu'il y a effectivement urgence énergétique, un terminal méthanier en contournant le code de l'environnement au large du Havre pour faire venir notamment du gaz de schiste, enfin des produits du gaz de schiste qui sont en plus absolument catastrophiques pour l'environnement. Donc en fait, on voit qu'on a aujourd'hui, parce qu'on n'a pas pris les mesures, parce qu'on n'a pas déjà engagé la transition énergétique, le premier rapport du GIEC, c'était il y a 32 ans. Donc quand même, ça fait un peu de temps. On est obligé aujourd'hui de prendre des mesures de réaction à l'urgence qui font qu'en fait, nous verrouillons nos émissions de gaz à effet de serre. Et en les verrouillant, nous verrouillons aussi notre dépendance à des énergies fossiles, donc nous réduisons notre souveraineté énergétique. D'où ensuite, et c'est le cercle vicieux, l'appel à la sobriété, parce qu'effectivement, on n'a pas le choix. Il va falloir baisser effectivement nos consommations, mais les baisser de façon urgente. Donc derrière, ce sont des conséquences énormes pour les populations qui sont déjà en précarité énergétique. Et donc, vous voyez, en fait, on a ces effets négatifs qui se compensent, et nous sommes en train, malheureusement, parce que il n'y a pas eu, et je ne parle pas du gouvernement actuel, je parle de la succession de 30 ans de gouvernements et de politiques qui n'ont pas été mises en place ou insuffisamment au niveau français et européen. Eh bien, nous avons aujourd'hui un verrouillage de nos émissions. Il est absolument urgent de faire marche arrière parce que sinon, on va aggraver les choses au fur et à mesure.